Bonjour à tous, je termine cette vidéo pour le cours sur l'énergie. Alors, il me restait quelques petites informations à rajouter à la fin de ce cours. Donc, à la fin de la vidéo précédente, j'étais rendu au rendement énergétique. Alors, en fait, pas tout à fait au rendement énergétique. J'étais en train de parler de l'énergie utile. Donc, on avait vu dans la diapo précédente que de l'énergie passe d'un système à un autre. Dans tous les phénomènes qui nous entourent. Par exemple, lorsqu'on a de l'air qui bouge, il fait bouger les pales de l'éolienne qui, en tournant, vont actionner la turbine qui va faire de l'électricité. Donc, dans un monde idéal, on aurait 1000 joules, c'est un exemple, d'énergie de mouvement d'air qui deviendrait 1000 joules d'énergie de mouvement de l'éolienne qui deviendrait 1000 joules d'énergie électrique. Donc, on aurait des transferts d'énergie puis des transformations d'énergie. Mais dans la réalité, c'est pas ça qui se passe. Dans la réalité, les objets frottent, les différentes pièces des objets frottent les unes sur les autres, et qu'on le veuille ou non, il y a toujours une partie de l'énergie qui devient de l'énergie thermique, donc par frottement. Alors en réalité, on n'obtiendra pas à l'arrivée toute l'énergie qu'on voulait. Donc exemple, si on a 1000 joules d'énergie de mouvement d'air, il est possible que l'énergie de l'éolienne ne soit pas de 1000 joules. En réalité, il y a une partie de l'énergie du mouvement de l'air qui va simplement être transformée en énergie thermique, en frottement. Donc l'air va frotter le métal, les parties de l'éolienne, et ne deviendra pas, donc ça n'entraînera pas de mouvement de l'éolienne, ça va juste frotter et réchauffer. Donc on aurait, imaginons, c'est un exemple, 500 joules d'énergie thermique par frottement de l'air sur le métal des pales de l'éolienne, et on aurait donc que seulement 500 joules d'énergie, alors ce qu'on va appeler utile, c'est-à-dire ce qu'on veut. Donc on veut que le vent pousse l'éolienne. Donc en réalité, dans la vraie vie, toute l'énergie de départ ne devient pas l'énergie qu'on veut. Il y a toujours ce qu'on appelle des pertes d'énergie thermique. Donc ici, 500 joules qui seraient perdus, qui ne serviront pas à faire bouger l'éolienne, mais je répète, l'énergie ne disparaît pas. Elle est devenue de l'énergie thermique, tout simplement. Et à chaque des transferts ou transformations, donc chaque fois qu'on passe d'une énergie à une autre, on a toujours des pertes d'énergie thermique. Donc on va avoir le même problème avec le passage de l'énergie du mouvement de l'éolienne à l'énergie électrique dans la turbine. Donc on pourrait imaginer par exemple que sur les 500 joules d'énergie récupérée par mouvement, eh bien, il y en a 250 qui vont apparaître sous forme de chaleur, donc de frottement entre les pièces mécaniques à l'intérieur de la turbine et du transformateur, de la partie qui fait de l'électricité à l'intérieur de l'éolienne. Donc, en réalité, on obtiendrait seulement 250 joules, donc de l'alternateur, c'est le mot que je cherchais. Donc, on aurait seulement 250 joules d'énergie électrique qui apparaîtrait à la fin. Donc, en résumé de tout ça, sur 1000 joules de départ de mouvement d'air, on n'obtient que 250 joules d'énergie utile. Donc, on veut faire de l'électricité, hein, c'est l'objectif. Et bien, il y en a une bonne partie qui ne devient pas de l'électricité. Alors ça va nous amener à un concept de rendement. Donc à chaque fois qu'on veut produire une forme d'énergie, eh bien on n'a pas toute l'énergie de départ qui devient l'énergie qu'on veut à la fin. Alors plus il y a d'étapes de transfert et de transformation, plus il y a de pertes au fur et à mesure. Donc là on va voir un autre exemple. On va aller voir l'exemple d'une centrale au charbon. Donc on avait déjà croisé, donc imaginons on fait brûler du charbon ou du pétrole, peu importe, dans un réacteur tout simplement. Donc on fait de la combustion, eh bien il y a de l'énergie chimique hein, dans le pétrole, le bois, le charbon, c'est de l'énergie chimique qu'il y a à l'intérieur qu'on va récupérer pour en faire de l'énergie, on va se rappeler, de l'énergie thermique. Donc là on veut récupérer de l'énergie thermique, et comme vous le savez, quand on fait brûler quelque chose, il y a des flammes qui apparaissent, et ça c'est de l'énergie rayonnante. Et dans le cas d'une centrale thermique, on veut pas, c'est pas intéressant cette lumière, c'est pas de l'énergie qu'on veut, mais malheureusement, ben, elle est là, qu'on le veuille ou non, donc ça c'est pas de l'énergie récupérée, c'est de l'énergie qui s'en va et qui ne nous est pas utile. Alors on a l'énergie de la flamme, qui est l'énergie thermique. On va récupérer cette énergie thermique et on va aller faire chauffer de l'eau. Donc on avait vu le concept des centrales électriques dans un cours précédent. Donc l'eau va chauffer, elle va récupérer donc une bonne partie de l'énergie thermique des flammes, mais il y a une partie de cette énergie qui ne sera pas récupérée, probablement, donc de la chaleur, de l'énergie thermique qui part ailleurs que dans l'eau. Alors l'eau en chauffant, eh bien, va passer à l'état de vapeur et elle va donc pousser la turbine.
on en avait parlé. Et donc la turbine, sous l'effet du déplacement de la vapeur d'eau, va tourner. Et on ne récupérera pas toute l'énergie thermique, donc toute la chaleur de l'eau ne deviendra pas de l'énergie de mouvement de la turbine. On va encore une fois avoir une perte ici. Et la turbine, en tournant, va faire tourner l'alternateur qui est de l'énergie électrique qui apparaît à la fin. Et là aussi, on a des pertes. Donc en réalité, plus il y a de transferts et de transformations, et plus il y a d'endroits, de moments, si vous voulez, où on a des pertes d'énergie. Donc on pourrait imaginer être parti de 1000 joules de départ et se retrouver à la fin avec 350 joules seulement, puisqu'il y aurait eu des pertes tout le long, donc à chaque fois qu'il y a eu un transfert ou une transformation. Donc sur ce 1000 joules de départ, seulement 350 joules d'électricité apparaissent à la fin. Alors ça nous permet de calculer ce qu'on appelle un rendement énergétique. Donc j'ai une certaine quantité d'énergie de départ, je n'obtiens à la fin que une plus petite quantité d'énergie, c'est ça que je voulais. Et bien en fait, sur les 1000 de départ, il y en a seulement 350 qui ont été obtenus à la fin et qui sont vraiment utiles. Alors on a un rendement de 35%. C'est-à-dire que on va prendre l'énergie finale qu'on a obtenue, qui nous est vraiment utile, donc ici c'est l'énergie électrique, divisé par l'énergie totale qu'on a consommée au départ, donc 350 joules divisé par 1000 joules, et multiplié par 100 pour que ça fasse un pourcentage. Donc là on a un rendement de 35%. Et c'est comme ça qu'on calcule un rendement. Donc on divise l'énergie utile finale par l'énergie totale consommée de départ et ensuite on multiplie par 100 pour que ça fasse un pourcentage. Alors pour notre éolienne de tout à l'heure, eh bien on avait dit qu'on avait 1000 joules d'énergie cinétique et qu'on obtenait 250 joules d'électricité. Ça nous fait un rendement de 25%. Donc 250 joules divisé par 1000 multiplié par 100. Alors évidemment, pour les besoins du cours, j'ai pris des chiffres, des nombres très faciles, mais dans la réalité, ce sera évidemment des nombres un peu plus compliqués, mais le rendement restera le même concept. Voilà pour terminer ce cours sur l'énergie.